Tu n'es pas trop gentil, tu as juste peur de dire non. Tu sais ce qui est incroyable? Il y a des gens qui peuvent te manquer de respect pendant 6 mois, et le jour où tu décides enfin de dire non, c'est toi qui culpabilises. Tu rentres chez toi, tu repenses à la conversation. Est-ce que j'ai été trop difficile? Est-ce que j'aurais dû le dire autrement? Peut-être que j'ai exagéré? Mais attends 2 secondes, tu viens juste de dire ce que tu pensais. Pourquoi alors tu te sens coupable? Et surtout, pourquoi as-tu autant peur de dire non? Parce que le problème n'est pas qu'on ne sait pas communiquer. Le réel problème, c'est qu'on a appris à faire plaisir avant de se respecter. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de communication, d'affirmation de soi et de limites. Et surtout, de cette phrase toute simple qu'énormément de personnes ont du mal à dire. Non. Tu dis oui alors que tu penses non. Soyons honnêtes. Combien de fois tu as dit oui, pas de problème, alors qu'intérieurement tu étais, mais absolument pas. Une de tes connaissances te demande un service, tu es fatigué, tu as déjà 1000 choses à accomplir, mais tu réponds « Oui, je vais m'en occuper ». Pourquoi? Parce que tu veux être sympa. Ton ami t'appelle à la dernière minute, tu as décidé de rester tranquille chez toi, et pourtant tu réponds « Vas-y, je viens ». Pourquoi? Parce que tu ne veux pas passer pour quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un te demande quelque chose qui te dérange, tu n'oses pas répondre. Tu dis « T'inquiète », alors qu'en réalité, cela t'inquiète énormément. Après ça, tu vas parfois en vouloir aux autres. Les gens abusent, personne ne respecte mes limites, on profite toujours de moi. Mais parfois, il faut avoir le courage de se poser cette question. Est-ce que j'ai montré mes limites? Parce que si tu dis oui à tout, les autres vont naturellement penser que tout va bien. Ils ne sont pas dans ta tête. Ils ne savent pas et ne comprennent pas que ton oui veut parfois dire j'ai peur de dire non. Le problème avec les gens trop gentils. Attention, et je ne suis pas en train de dire arrête d'être gentil. Non. La gentillesse est bien une qualité. Le problème, c'est lorsque ta gentillesse devient une obligation. Quand tu aides quelqu'un parce que tu en as envie, très bien. Quand tu aides quelqu'un parce que tu sais qu'il en a besoin, très bien. Mais si tu aides quelqu'un parce que tu as peur de ce qu'il va penser de toi si tu refuses, alors là, c'est différent. Parce que tu n'es pas réellement en train de choisir, tu es plutôt en train de chercher à éviter une réaction. Et ça change tout. Tu ne dis pas oui pour dire oui, mais tu dis oui pour éviter le conflit, la culpabilité, le rejet, la déception, le jugement. Et petit à petit, tu deviens prisonnier de l'image que les autres ont de toi. Mais si je dis non, il va mal le prendre. Peut-être. Et alors, oui je sais, c'est peut-être un peu brutal. Mais réfléchis, tu peux être la personne la plus gentille du monde, et pourtant, quelqu'un sera tout de même déçu de toi. Tu peux être extrêmement respectueux et respectueuse, et quelqu'un sera quand même vexé. Tu peux calmement expliquer ta décision, et pourtant, quelqu'un se mettra tout de même en colère. Parce que tu contrôles tes paroles, tu contrôles tes comportements, mais tu ne contrôles pas les émotions des autres. Et ça, il faut réellement l'intégrer. En effet, car la majorité de nos problèmes de communication viennent de là. On ne cherche pas simplement à bien communiquer, on cherche à communiquer sans jamais déplaire. Ce qui est impossible. Certaines personnes vont penser alors maintenant il faut devenir froid et froide. Non. Je vous souligne qu'il y a une réelle différence entre être agressif et agressive et être affirmé et assertif et assertive. Être agressif, c'est tu vas faire ce que je dis. Être passif, c'est fais ce que tu veux, mes besoins ne sont pas importants. Être affirmé, c'est mes besoins comptent et les tiens aussi. Tu peux dire je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas cette fois-ci. Je n'ai pas envie de faire ça. Cette façon de parler ne me convient pas. Tu n'as pas besoin d'hurler, tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin de claquer une porte, tu peux juste parler calmement, clairement. Et surtout, arrête de trop te justifier. Énormément de personnes font cela. Elles disent non,
Et ensuite, elle commence à écrire un roman. Non, mais je ne peux pas parce que tu comprends, et en fait j'aurais aimé, et hier j'avais fait cela, mais finalement j'ai eu un contretemps, et j'aurais dû faire ceci, et la prochaine fois je ferai ceci. Stop, dis-toi que tu refuses simplement une invitation et que tu ne passes pas devant un tribunal. Tu peux donc simplement dire « Merci, mais je ne pourrai pas. » Point. Fin du dossier. Et si la personne insiste, oui, je comprends, mais ma décision reste la même. Encore une fois, calme, simple, précis. Et si quelqu'un se vexe, alors là c'est intéressant. Il se passe quelque chose que l'on découvre lorsqu'on commence à poser des limites, c'est que certaines personnes vont respecter ces limites et d'autres ne vont pas aimer tes limites. Et en effet, ce n'est pas pareil. Une personne qui t'apprécie réellement peut être déçue, mais elle finira par comprendre. Une personne qui avait cependant l'habitude de profiter de ton absence de limite va en effet beaucoup moins apprécier ton changement. Et ça peut être en réalité très révélateur. Car souvent tu penses que quelqu'un t'aime pour qui tu es, alors qu'il t'aime précisément pour ce que tu acceptes de faire pour lui. Et quand tu commences à dire non, tu découvres enfin la différence. Le fameux « je vais y réfléchir ». Et voici une petite technique extrêmement simple. Tu n'es pas obligé de répondre immédiatement. Quelqu'un te demande quelque chose, tu peux lui dire « je vais y réfléchir » et je te réponds. C'est tout. Parce que quand tu réponds immédiatement, tu peux être en effet influencé par la pression du moment. Tu veux éviter le malaise, alors tu dis oui. Puis, tu regrettes. Alors que si tu prends 10 minutes, 1 heure, une journée, tu peux te demander, est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'ai vraiment le temps? Est-ce que cette demande est raisonnable? Et surtout, si je savais que cette personne ne serait pas vexée, est-ce que je dirais oui? Cette question est extrêmement puissante, parce qu'elle permet de distinguer ton véritable choix de ta peur. Mais il y a encore plus important. Sais-tu pourquoi plusieurs personnes ont du mal à s'affirmer? Parce qu'elles pensent que leurs besoins sont beaucoup moins importants que ceux des autres. Elles pensent « ce n'est pas grave, je vais supporter, je ne veux pas créer de problème, il ou elle a sûrement ses raisons, je vais laisser passer, 1 fois, 2 fois, 10 fois, et puis un jour, boum, explosion. » Et là, tu deviens soudainement très énervé. Tu ressors les 5 dernières années de frustration. Parce que toi, en 2022, tu avais déjà fait ça, et en 2023 aussi, et puis la dernière fois, mais pourquoi attendre l'explosion? Pourquoi ne pas parler avant? Une limite posée calmement et clairement aujourd'hui peut éviter une énorme dispute dans 6 mois. La communication, ce n'est pas lire dans les pensées. Et ça aussi, il faut arrêter. Il devrait savoir, elle aurait dû comprendre. S'il m'aimait vraiment, il aurait compris. Non, peut-être pas. Les gens ne lisent pas dans ta tête. Même les personnes qui t'aiment, même ton partenaire, même tes meilleurs amis, même ta famille. Tu peux être triste et avoir l'air normal. Tu peux être blessé et dire « ça va ». Alors, comment veux-tu que l'autre comprenne? Dis-le, pas forcément parfaitement. Mais dis avec quelque chose que tu ressens qui te ressemble. Là, ça m'a blessé. J'ai besoin que tu m'écoutes. Je préfère qu'on en parle demain. Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est déjà de la communication. Et oui, tu vas parfois culpabiliser. C'est normal. Surtout si tu as passé des années à dire oui. La première fois que tu vas dire non, tu vas peut-être te sentir horrible. Tu vas te demander, est-ce que j'ai été égoïste? Mais écoute bien cette phrase. La culpabilité n'est pas toujours le signe que tu as mal agi. Parfois, c'est uniquement le signe que tu es en train de faire quelque chose à laquelle tu n'as pas été habitué. Si tu as toujours mis les autres en premier, prendre en considération tes besoins peut te sembler être égoïste. Alors que non. Tu apprends juste à exister dans la relation. Commence petit. Tu n'as pas besoin de devenir du jour au lendemain la personne qui dit non. Non à tout. Évidemment que non. C'est toujours non. La prochaine fois que tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne dis pas automatiquement oui. Prends 1 seconde, respire et demande-toi,
qu'est-ce que je veux réellement, puis exprime-le, même maladroitement. Parce que l'affirmation de soi est une compétence. Ça se travaille comme un muscle. Plus tu pratiques, et plus cela devient naturel. Au fond, s'affirmer, ce n'est pas apprendre à parler plus fort. Ce n'est pas devenir plus dur. Ce n'est pas arrêter de se soucier des autres. C'est apprendre à se soucier des autres sans s'abandonner soi-même. Tu peux être gentil et quand même dire non. Tu peux être compréhensif, tu peux aimer quelqu'un et tout de même poser tes limites. Tu peux respecter quelqu'un et ne pas être d'accord avec ses opinions. Tu peux vouloir préserver une relation et exprimer ce qui ne te convient pas. Parce qu'une relation saine ne devrait pas nécessiter que tu te taises constamment pour qu'elle fonctionne. Alors, la prochaine fois que tu serais sur le point de dire oui, alors que ton corps te demande de dire non, arrête-toi 2 secondes et demande-toi, est-ce que je dis oui parce que j'en ai réellement envie ou parce que j'ai peur de dire non? Parce que la réponse va peut-être t'apprendre énormément de choses sur toi-même. Et surtout, n'oublie jamais, dire non aux autres, cela ne signifie pas dire non à l'amour, au respect et à l'amitié. Dire non aux autres, cela signifie simplement commencer à dire oui à soi-même. Maintenant, toi aussi, mets-toi en mouvement.